partie consiste à créer une coque pour recevoir la batterie et qui sera complétée par des panneaux. Donc la coque, elle est réalisée avec FreeCAD et après avec Cura et une FLSUN Super Racer comme imprimante 3D. Donc cette partie coque sera en plastique, elle sera ensuite peinte et voilà, un peu apprêtée. Et elle sera complétée par 2 panneaux latéraux qui seront réalisés en aluminium. Une sorte de carter en fait. Voilà, donc ça c'est la partie vraiment plastique. Voilà. Après, les carters, comme ils sont en aluminium, on va réaliser un emboutissage. Et pour faire un emboutissage, il faut faire donc des moules en 3D, ce qu'on a choisi. Donc en gros, il faut 4 moules, donc 4 matrices, qui seront, voilà, donc les 4 matrices en 3D vont servir à écraser une feuille d'aluminium de moins de 2 mm, à peu près 0,8, enfin sur 0,8, qui sera pris en sandwich entre deux matrices. Donc par exemple une première matrice qui est en creux, en fait. On voit bien évidemment c'est la partie creuse, et la deuxième matrice qui est en relief. Donc les 2 matrices s'emboîtent l'une dans l'autre et la feuille d'aluminium est prise en sandwich. Donc on a réalisé une version réduite, en modèle réduit pour faire des essais sur des feuilles en papier ou en carton. Et voilà, donc ça c'est la réalisation à 3 fois plus petit, je crois, un tiers ou un quart. Voilà. Donc ça c'est tous les éléments 3D constitutifs de la batterie, hein, donc, du carter batterie. Après tout ça, ça part sur Cura, et donc là on voit les réalisations de la partie une partie c'est la partie relief. Donc je ne l'ai pas fait en plein parce qu'il y avait pour 17 heures d'impression, donc il y a un remplissage, je pense, de 60% ou 50%. Là, on voit bien là, les croisillons. Voilà, tac. Et donc ça sera la première partie de la réalisation.
faire une deuxième dans l'autre sens, une deuxième qui est inversée. Parce que le but c'est quand même de venir, une fois qu'on a là, une fois qu'on a bien découpé la plaque, on vient mettre notre plaque là. Voilà, et on visse. Et de l'autre côté, il faut faire pareil, il faut la découper. Et bien aller à l'envers. Il ne reste plus qu'à découper celle-ci ou celle-là, parce qu'en fait on en a fait deux. Et on voit bien qu'on a quelque chose de bien net partout. Sur projet, c'est assez intéressant parce que c'est un vélo qui normalement on peut pas mettre de bafang parce qu'il est en plus de 90 mm, le pédalier en 92 mm et que les bafangs s'arrêtent à 73 mm. Mais grâce à un kit, l'Eki, on peut voir de l'autre côté. Là on voit le kit, là la partie rouge. Voilà, en fait ça te permet d'allonger et d'agrandir et de passer un bafang de 73 mm sur un boîtier de pédalier 92 BBS. Voilà, et sinon il faut mettre un bafang HD, mais c'est des bafangs en 52 volts, 1000 watts, plus de 1000 watts, alors que nous on veut des petits bafangs qui soient ou 250 watts ou 500 watts et en 36 volts. Et eux, ils n'existent qu'en 73 mm, donc ils ne vont que sur des boîtiers standards BBS, 68-73. Et là, on a un peu plus de 92. Après, celui-ci, il est monté effectivement avec un dérailleur électrique, SRAM. Voilà, donc là, ça permet de montrer que un pédalier bafang peut s'adapter sur des vélos très modernes, très évolués. Alors que généralement on pouvait les mettre que sur des pédaliers standards. Voilà, il a des pédales nuques. Sinon après là il a aussi un plateau pressial qui permet de décaler la chaîne afin de profiter de toutes les vitesses, parce que c'est quand même 12 vitesses, et pour avoir une meilleure ligne de chaîne. Donc là voilà, ça c'est vraiment un vélo qui est optionné pour bafang, qui a vraiment qui permet de tirer parti d'un vélo normalement qui ne sont pas électrifiables. Celui-là il permet d'électrifier un vélo de très haute qualité. Voilà, bafang classique, on a une petite voilà. Donc là pour l'instant on fonctionne avec une batterie dans une sacoche, alors que c'est largement suffisant, hein. Ça permet, ouais, on a ici le petit truc, voilà. Et donc le principe c'est de remplacer cette batterie. Bon, la sacoche ça va très bien, moi j'ai roulé pendant des années avec ça et ça va très bien, que ce soit sur ce vélo ou même d'autres vélos plus classiques. Et maintenant l'intérêt c'est qu'on va passer. L'intérêt, c'est d'avoir fabriqué, comme on voyait dans les précédents épisodes, un boîtier pour mettre des batteries à l'intérieur. Donc, qui est fait en 3D et en aluminium, et qui est fait pour mettre une batterie à l'intérieur, et qui s'adapte complètement. Donc, on va voir comment il va se positionner. Voilà. Voilà. Donc lui il est fait pour venir, voilà, en lieu et place ici à cet endroit. Donc ça sera quand même plus joli.
j'ai mis un autocollant, mais il y aura un autre autocollant dedans. Ah.